Et salut à tous, soyez les bienvenus pour ce troisième rendez-vous du débrief de Bibi à l'occasion du GP des Amériques qui s'est déroulé ce week-end. C'était encore un grand moment de la MotoGP. On partira bien dans un premier temps pour les infos du paddock, tout ce qui concerne les à côté de la piste. On enchaînera après avec les tops et les flops de la course sprint, la course Moto 3, Moto 2 et pour finir la course MotoGP. Sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et qu'elle a pour but de se faire un petit débrief ensemble, de vous donner mon point de vue. C'est en aucun cas des attaques personnelles envers des pilotes. Je suis fan de ce show, encore plus avec l'arrivée des courses sprint cette année, qui nous donne pas mal de spectacles. Et donc, voilà, j'essaye de rester objectif et de faire un petit compte rendu de ce qu'on a vu ce week-end. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire vos tops, vos flops, vos réflexions par rapport à mes propos. Donc, voilà, on part tout de suite pour les infos du paddock. On débute ces infos avec celles qui ne concernaient pas le GP des Amériques, à savoir des nouvelles de Lorenzo Felon. Sa convalescence se poursuit, son absence est encore estimée à 1 mois et demi, 2 mois, donc il pourrait peut-être être de retour pour le GP d'Italie sur le Mugello. Concernant la pénalité de Marc Marquez, ça s'étend dans le temps et ça part clairement en bataille judiciaire. Il aurait dû en écoper en Argentine, mais il n'était pas présent. Ils ont essayé de la faire passer sur Austin, mais il n'était toujours pas présent. Là, ils ont fait, ils ont déposé un appel, Marc Marquez et son équipe. Le verdict n'a pas été encore rendu, donc on ne sait pas si elle va passer à l'AS ou s'il l'écopera sur Rérez s'il est de retour en Espagne. On verra ça, on suit le dossier, mais on n'a pas encore de réponse. Toujours avec Honda Repsol, officiellement, il n'aurait pas testé le nouveau châssis de Calette qui aurait fait potentiellement gagner une seconde au tour à Stéphane Bradl sur les tests de Rérez. Donc, on ne sait pas qui ment, ce qu'ils ont testé, ce qu'ils n'ont pas testé. On suivra ça également de près. Pour ce qui est des infos concernant ce GP, on a les grands débuts d'Izan Guevara en Moto 2, le champion Moto 3 en titre. Il revient de sa fracture du poignet droit et du syndrome des loges. On a également pu voir le dimanche Ayugura, lui qui avait tenté de faire un retour un petit peu trop prématuré au GP d'Argentine. Il n'avait pas pris part à la course du dimanche. On a pu voir aussi ce week-end Bradl, Folger et Pirot en remplacement de Marc Marquez, Pol Espargaro et Bastianini, tous les trois blessés. En parlant de blessés, ce GP d'Austin risque de laisser des traces puisque Allgaier, Darryn Binder, Tatsuki Suzuki, Stefano Nepa et Alex Marquez ont tous les 5 fini au centre médical pour un peu plus d'examen. On sait déjà que Darryn Binder s'est fracturé la main, donc à voir quand il pourra reprendre la piste. À savoir aussi que la météo a pas mal perturbé les séances du vendredi, surtout du vendredi. Donc déjà que les séances sont raccourcies, ça a mis un peu du stress en plus. Ce circuit d'Austin avec toutes ses bosses, ça se déplace d'année en année avec les gros freinages. On a vu énormément de chutes, virages 11 et 12 avant et après la grande ligne droite. On a vu pas mal de high side en Moto 3, c'était un peu plus des chutes aussi de l'avant pour la Moto 2 et la Moto GP. Donc ce Moto GP d'Austin va laisser, je pense, des traces et on espère que ça sera pas trop grave pour tous les pilotes qui ont dû aller passer des examens. On en a fini avec toutes ces petites infos, on passe tout de suite au top et au flop de la course sprint. Je commence ces flops en course sprint avec Joan Mir, lui qui était 13e sur la grille de départ. Il termine à une décevante 12e position, encore plus décevant quand on voit la performance de la Honda d'Alex Rins. Je pense plus que ça venait du pilote que de la machine. En plus, Joan Mir qui est le représentant numéro 1 de Honda Repsol avec l'absence de Marc Marquez remplacé par Stéphane Bradl, je pense que l'équipe en attend beaucoup plus. On continue les flops en course sprint avec Maverick Viñales, qualifié 8ème sur la grille de départ. Il a complètement foiré son départ, la moto qui est tout de suite partie sur le côté. Il s'est retrouvé très vite en 18ème position avant de terminer cette course 10ème, bien loin de son coéquipier 4ème Alex Espargaro. Lui qui avait pris un peu l'ascendant sur l'Espagnol, il devra faire beaucoup mieux et très rapidement pour continuer sur sa bonne lancée du début de saison.
Je clôture ses flops en course sprint avec malheureusement Johann Zarco, lui qui était classé 9ème sur la grille de départ. Il a fait un super départ pour se retrouver 6ème derrière Fabio Quartararo après seulement quelques virages. Mais il n'a pas su trouver son rythme de course, il s'est effondré petit à petit et a terminé à la 11ème position. Il était pas mal éreinté physiquement à la fin de la course. Il nous confie qu'il n'avait pas trouvé son rythme de course, que le grip était difficile à trouver. Avec les températures etc, donc une course sprint difficile pour Johann Zarco. On sait qu'il nous régalera encore, mais c'était pas pour lui cette fois-ci. Je commence ces tops en course sprint avec Francesco Bagnaia, le vainqueur de cette course sprint avec plus de 2 secondes 5 d'avance sur Alex Rins. Alex Rins qui a su un petit peu lui donner d'adversité en début de course, mais très vite Francesco a repris la tête de la course pour ensuite s'échapper seul en tête. Il avait très bien su gérer son vendredi ainsi que son samedi matin. Très clairement, ce format de course lui réussit très bien puisqu'il compte déjà 2 victoires sur 3 courses. On verra un petit peu plus tard comment il a su gérer son dimanche, mais très clairement pour cette course sprint c'est largement un top. On poursuit le top course sprint avec la surprise Alex Rins, un peu le Franco Morbidelli d'Austin. Personne ne l'attendait à ce niveau et il a su se qualifier deuxième. Il a fait également deuxième en résultat final de la course sprint. Il a su un petit peu taquiner Francesco Bagnaia en début de course. Il a ensuite bataillé magnifiquement bien face à Aleix Espargaro. Il a su profiter des petites erreurs pour aller chercher donc cette deuxième place. Lui qui avait eu des propos assez durs envers Honda et LCR, pour qui il se disait ne pas être considéré à sa juste valeur. Il a mis un petit peu les choses au clair ce week-end et il devra peut-être se faire un peu plus entendre. En tout cas, ça a été la belle surprise de cette course sprint. Je termine cette top course sprint avec Aleix Espargaro qualifié 6ème. Il termine 4ème de cette course sprint derrière Jorge Martin. Il a été très longtemps second derrière Francesco Bagnaia avant qu'Alex Rins ne le double à 4 petits tours de l'arrivée. Il a ensuite fait une magnifique bataille face à Jorge Martin qu'il a perdu, mais très clairement lui qui n'aime pas du tout ce format de course sprint et qui déclarait ne pas aimer ce circuit d'Austin, il a fait une très belle course sprint et donc mérite cette place dans les tops. Je commence ces flops en catégorie Moto3 avec l'italien Andrea Mignot, le remplaçant de Lorenzo Folon dans le team CIP. Il a commencé la course en 24e position sur la grille de départ et il termine à une décevante 19e position. Je rappelle qu'il avait accroché le podium, la 3e place l'année dernière sur ce même circuit d'Austin, et la 19e c'est quand même dur pour l'italien. On continue ses flops en catégorie Moto3 avec le jeune David Munoz qui nous régale depuis le début de la saison. Là ça a été un peu plus difficile, il était 16ème sur la grille de départ. Il a fait plutôt une super course, il était dans le second paquet dans ce Grand Prix et à l'arrivée dans le dernier virage il était classé 10ème à la lutte avec Stefano Nepa. Il a tout tenté, il a perdu l'avant, il est venu faucher donc Stefano Nepa qui a dû être transporté au centre médical pour passer des examens. On espère que ça sera pas trop grave, mais ouais, David Munoz aurait peut-être dû un petit peu se restreindre, aller chercher ce top 10, les points qui vont avec, mais ne pas tout tenter et emporter un autre pilote, surtout dans le dernier tour. On clôture ses flops en Moto3 avec Ayumu Sasaki, lui qui était deuxième sur la grille de départ. Il a fait une superbe course, il a presque mené la course de bout en bout. Massia qui était intelligent juste derrière, mais Sasaki à 3 tours de l'arrivée a fait un gros high side qui a emmené aussi Raume Massia. Ça aurait pu lui coûter cher quand même à l'espagnol, mais Ayumu Sasaki a déjà chuté 2 fois en 3 courses. Il avait fait 6ème bien sûr Portimao. Il avait chuté donc en Argentine et donc maintenant à Austin. Ça commence à faire déjà pas mal de chutes pour Sasaki. Il va falloir très vite reprendre de la confiance et de la régularité surtout. On débute ses tops en catégorie Moto3 avec Ivan Ortola classé 3ème sur la grille de départ. Il va très vite se retrouver 18ème après une grosse frayeur, une amorce de high side entre le virage 1 et 2. Ça a été assez spectaculaire le rattrapage qu'il a fait. S'ensuit une remontée presque extraordinaire. En Moto3 on a l'habitude, c'est pas souvent mais ça arrive, c'est plus facile en Moto3. Mais en tout cas il a su gérer, il a remonté, il est venu se bagarrer pour être là pour
pour le final et il a été très solide. Il a repris bien la tête à Diogo Moreira puisque Masia avait été gêné par Sasaki. Il a su bien donc le passer au bon moment, résister tout le dernier secteur pour aller s'imposer juste devant Masia. On poursuit ses tops en catégorie Moto 3 avec Raume Masia. C'était un peu mon favori sur cette course. Il avait fait la pole position, il a fait une superbe course d'attente. C'est pas souvent qu'on voit ça en Moto 3 derrière Ayumu Sasaki. Malheureusement, Sasaki l'a piégé. Il est revenu comme un boulet de canon en seulement 2 tours pour bien se mêler à la bataille finale. Il a su reprendre la deuxième position à Diogo Moreira dans le dernier virage. Il a fait une attaque très agressive. Mais en tout cas, bravo à Raume Masia. C'était vraiment un super final dans cette course Moto 3. Je clôture ce top Moto 3 avec Xavi Artigas qui a fait une magnifique course. Il était 9ème sur la grille de départ. Il s'est très vite positionné dans le groupe des leaders. Il menait même la course dans le dernier tour avant de se faire passer par les 4 autres pilotes. Il s'est retrouvé 5ème passé un moment et il a fait un magnifique final pour ensuite aller chipper cette 3ème position à Diogo Moreira dans le dernier virage qui avait été gêné par l'attaque de Raume Masia et il est passé devant le Brésilien juste sur la ligne. En tout cas, un grand bravo à Artigas. On en termine avec la catégorie Moto 3 avec le classement général des pilotes avec, vous le voyez, 2 pilotes ex-aequo en tête avec Daniel Olgado et Diogo Moreira avec 49 points. Belle opération au classement pour Artigas et Masia qui gagnent 4 et 7 positions pour être à 17 et 18 points des leaders. Très bonne opération d'Ivan Ortola également avec 21 positions de gagnées. Il est à seulement 24 points des leaders, un petit peu moins d'une victoire. En tout cas, on est en début de saison, le championnat reste encore bien ouvert. On en a fini avec la Moto 3, on va passer tout de suite à la Moto 2. On débute ses flops Moto 2 avec Alonso Lopez, classé 5ème sur la grille de départ. Il a fait un départ canon pour se retrouver en tête dès le deuxième virage. Il a su tenir tête à ses adversaires Arbolino et Pedro Acosta pendant 6-7 tours avant de décrocher, de tomber dans le second paquet. Il a enchaîné les erreurs sur les zones de freinage, on l'a vu sortir pas mal de fois. Il se rattrape un petit peu dans le dernier tour en allant chercher la 7ème place face à Ron Canet. On poursuit les flops Moto 2 avec Celestino Vietti, le poleman. Il a fait un mauvais départ pour se retrouver 8-9ème de la course très rapidement. Ensuite, il a pris les commandes du 3e groupe des pilotes seulement. Il s'est frotté à des Somcat Chantra, Albert Arenas ou Manuel Gonzalez pendant toute la course. À rappeler qu'il avait déjà abandonné l'année dernière, donc clairement le GP d'Austin, ça ne réussit pas du tout à Celestino Vietti. On finit ses flops avec Barry Baltus, mais alors c'est un demi-flop puisqu'il était 12ème sur la grille de départ. Il a réussi à conserver cette position en début de course. Il a ensuite mis la 2ème puisqu'il avait un très gros rythme de course. Il a réussi à rallier le 2e groupe de pilotes. Il a réussi même à remonter en 5ème position avant de tout perdre à la mi-course au virage 9. Mais très clairement, c'est très encourageant pour la suite du championnat. Il était très à l'aise sur ce Grand Prix. Il avait même un meilleur rythme de course que les 2 leaders, Arbolino et Acosta. Donc c'est très décevant pour Barry Baltus. On commence ses tops en catégorie Moto 2 avec Tony Arbolino, le leader du classement des pilotes. Il a été classé 8ème sur la grille de départ, il termine à la 2e position. Il a fait un magnifique Grand Prix, il n'y avait que Pedro Acosta pour pouvoir le challenger sur ce Grand Prix. Il était déjà tenant du titre en 2022 sur cette même piste d'Austin. Donc un grand bravo à Tony Arbolino qui a fait une course très solide. On continue cette top Moto 2 avec Pedro Acosta, le vainqueur de cette course. Il était classé 2ème sur la grille de départ. Il a fait un bon départ, s'est retrouvé dans un trio avec Alonso Lopez et Tony Arbolino. Alonso Lopez à mi-course a flanché. Il ne restait plus que Tony Arbolino. À savoir que Pedro Acosta était pas mal ennuyé avec sa boîte de vitesse pour les gros freinages, les rétrogradages. En tout cas, il a su placer une attaque dans le dernier tour au virage 12 à la fin de la grande ligne droite. Sa boîte de vitesse a tenu et lui a tenu le dernier secteur pour aller s'imposer donc devant Tony Arbolino, l'actuel leader du classement des pilotes. On termine ce top Moto 2 avec Bo Benschneider, classé 4ème sur la grille de départ. Il a fini à la 3ème position sur le podium. Un Grand Prix vraiment difficile pour lui puisqu'il s'est retrouvé très rapidement 14ème avant de faire une remontée en longueur. Il était 6ème au début du dernier tour. Il a réussi à se délaisser de Aldegger et Canet
avant de passer Jérémy Alcoba dans le dernier secteur pour aller bien chercher cette 3e position. En tout cas, il nous a fait un très gros Grand Prix, ce beau Ben Schneider. On en termine avec cette catégorie Moto 2 avec le classement général des pilotes. Tony Arbolino et ses 61 points restent leader devant Pedro Acosta qui se rapproche avec seulement 7 petits points de retard. Aaron Canet perd une place au classement et est maintenant 3e avec 20 points de retard. On débute ces flops MotoGP avec évidemment la déception du week-end, Francesco Bagnaia, le poleman, le vainqueur de la course sprint, le grandissime favori de cette course du dimanche. Il n'aura tenu que 8 tours dans cette course. Il était en tête quand il a perdu l'avant au virage 2. Après course, il y a eu des déclarations assez dures puisqu'il n'a pas voulu trop en dire, mais en tout cas, ça n'était pas de sa faute selon ses déclarations. Ça commence déjà un petit peu à chauffer dans le stand Ducati apparemment. Attention parce que ça fait déjà 2-0 pointés lors de 3 courses. Alors les courses sprint lui réussissent, mais alors les courses du dimanche, c'est pas encore tout à fait ça. On poursuit ses flops MotoGP avec Jack Miller classé 10e sur la grille de départ. Il a fait un départ canon pour se retrouver 3e lors du 2e secteur du premier tour. Il avait un très gros rythme en étant derrière Alex Rins. Malheureusement, au 7e tour, il a tout perdu en perdant l'avant. Malheureusement, c'est un 0 pointé sur ce Grand Prix, surtout qu'il avait goûté au podium en 2022 en montant sur la 3e marche du podium. On finit ces flops MotoGP avec non pas un pilote mais une équipe et c'est Honda Repsol. Je pense que vous l'aurez vu venir puisque Joan Mir était classé 13e, Stéphane Bradl 21e. Alors Bradl, on va un peu moins lui tirer dessus puisque c'est le pilote d'essai remplaçant de Marc Marquez. En tout cas, Joan Mir a chuté lors du tour numéro 9. Bradl a résisté jusqu'à l'avant-dernier tour avant de partir au tapis. C'est un 0 pointé pour Honda qui doit attendre impatiemment le retour de Marc Marquez. On commence ces top MotoGP avec évidemment Alex Rins, classé 2e sur la grille de départ. Il a su profiter de la chute de Francesco Bagnaia pour aller s'imposer. Il a très bien su gérer son avance sur Luca Marini. A noter que c'est déjà sa 4e victoire sur le GP d'Austin après une victoire en Moto 3, une victoire en Moto 2 et 2 victoires en MotoGP, une pour Suzuki, une pour Honda. Et à noter que c'était le 100e podium du Team LCR. On poursuit ses top MotoGP avec Luca Marini, 3e sur la grille de départ. Il a fait un départ correct. Il était longtemps 5e dans ce début de course avant de profiter des chutes de Bagnaia et Jack Miller. Il a ensuite été cherché à la régulière Fabio Quartararo pour ensuite monter sur la 2e marche du podium. En parlant de podium, c'est son premier dans la catégorie N. Donc un grand bravo à Luca Marini. Pour finir ces top MotoGP, j'aurais pu placer Augusto Fernandez pour son premier top 10 ou Miguel Oliveira pour son retour et son top 5, mais j'ai bien placé Fabio Quartararo. Je pense que c'est mon petit côté chauvin qui parle, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir de le revoir sur un podium. Alors certes, il profite des chutes de Bagnaia et Miller, sinon ça aurait été un top 5 ou top 6. Mais c'est le résultat final qui compte. On espère voir d'autres podiums cette saison et pourquoi pas des Rérez au prochain Grand Prix. On clôture cette catégorie MotoGP avec le classement général des pilotes. Marco Bezzecchi reste en tête avec 64 points devant son compatriote Francesco Bagnaia qui a 11 unités de retard. On retrouve un Alex Rins flamboyant aujourd'hui sur la 3e marche du général avec 17 points de retard sur Marco Bezzecchi. On voit un petit peu plus bas un Zarco 5e et Fabio qui remonte à la 7e position de ce classement. Ce débrief du GP d'Austin touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. En parlant d'abonnement, on arrive bientôt à la barre des 1500. Donc un grand merci à vous tous. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain débrief sur Rérez. Avant ça, si vous suivez mon contenu jeux vidéo sur MotoGP et Ride, on se retrouvera un petit peu plus tôt. Donc, à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Salut!